Alors j'étais juste assis dans mon bureau et je me retournais vers le milieu de la pièce, et il y avait Jésus debout juste au milieu de la pièce qui me regardait et commençait à sourire. Et pendant qu'il souriait, j'ai aussi commencé à sourire. Et puis il s'est mis à éclater de rire. C'était vraiment un spectacle hilarant, je crois, de nous voir éclater de rire tous les deux. Et alors que je le regardais, je pensais, eh bien, il a même l'air un peu ivre là-bas. Donc, alors j'ai demandé à Jésus et je lui ai dit, j'ai dit, au ciel, Seigneur, es-tu, toi aussi en train de t'enivrer au ciel? Et Jésus m'a répondu, oui. Nous sommes toujours ivres au paradis. Nous sommes ivres de l'amour du Père. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, c'est Georges Carl, je veux vous parler d'une rencontre puissante que j'ai eue avec le Seigneur, il y a quelques années à peine, afin de vous encourager également à vivre vos propres rencontres avec la loi. Alors j'étais juste assis dans mon bureau et je me retournais vers le milieu de la pièce, et il y avait Jésus debout juste au milieu de la pièce qui me regardait et commençait à sourire. Et pendant qu'il souriait, j'ai aussi commencé à sourire. Et puis il s'est mis à éclater de rire. Alors j'ai aussi commencé à éclater de rire et ça s'est encore aggravé. Et il a commencé à rire sauvagement et à se taper sur ses genoux. Et je me tapais aussi mes genoux comme ça avec lui. C'était vraiment un spectacle hilarant, je crois, de nous voir éclater de rire tous les deux. Et alors que je le regardais, je pensais, eh bien, il a même l'air un peu ivre là-bas. Donc, alors j'ai demandé à Jésus et je lui ai dit, j'ai dit, au ciel, Seigneur, es-tu, toi aussi en train de t'enivrer au ciel? Et Jésus m'a répondu, oui. Nous sommes toujours ivres au paradis. Nous sommes ivres de l'amour du Père. Nous sommes ivres de la joie du Père. Et nous sommes aussi ivres de la paix du Père. C'est ce qui se passe au ciel. Et tout de suite, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus de ressemblance avec des enfants au paradis que nous le pensons souvent ici sur ce monde. Les gens ne sont pas gênés ou ils n'essaient pas de conserver leur dignité de quelque manière, que ce soit parce que c'est juste un lieu d'une telle liberté. À travers cela, je veux vraiment vous encourager à vraiment tirer parti de cela, car en fait, nous sommes censés vivre sur terre comme au paradis. Il y a donc vraiment beaucoup plus de liberté parfois au paradis, alors que nous le croyons ici sur terre. Donc c'était la première partie de la rencontre. Et après cela, j'ai juste dit au Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, tu es vraiment mon modèle. Je vous aime. Et la seule chose que je veux, c'est vraiment que les gens te voient à travers moi. Et à ce moment-là, le visage de Jésus s'est tourné en une fraction de seconde et des larmes ont commencé à couler sur son visage. Et il me le disait, peu de gens seulement me voient vraiment, parce qu'ils n'ont pas faim. Mais je veux qu'ils me voient, parce que celui qui me cherche, il me trouvera et celui qui me demande avec un cœur sincère, je le ferai qu'il me trouve. Et la prochaine chose que je connus dans cette rencontre, c'est que j'ai vu dans une vision autour du globe, j'ai vu toutes ces poches d'adoration monter au ciel, la vraie adoration, en esprit et en vérité. Mais j'ai aussi réalisé qu'il n'y avait que quelques endroits, ou seulement quelques poches où le vrai culte montait vers les cieux et dans le Seigneur. Surtout dans le monde occidental, je pouvais voir ce nombre relativement faible de personnes avaient vraiment faim du Seigneur. Alors, dans mon esprit j'ai entendu une voix qui me disait la rose de Saron, le lys dans le vallée, était négligé, et que cela devait changer. Et au même moment, j'ai vu qu'une nouvelle vague de véritable adoration descendait du ciel sur la terre et rallumait vraiment le corps de Christ. Donc je crois que c'est ce qui va se passer dans ces mois et années à venir. Une nouvelle façon d'adorer le Seigneur se lèvera dans le corps de Christ. Une nouvelle adoration issue de faim profonde, d'un désir profond pour les choses de Dieu va surgir dans le corps de Christ ici sur la terre. Donc dans ma rencontre, cela a continué et j'ai juste dit au Seigneur,
que la seule chose que j'aspirais vraiment, c'est que je te connaisse et que je serais connu de toi. Et la prochaine chose que j'ai su, c'est que le Seigneur m'a immédiatement répondu, et il a dit que je te connais et que tu m'as connu. Et à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à fondre en larmes et j'ai commencé à pleurer parce que, à ce moment précis, je pouvais vraiment sentir que mon désir le plus profond, le désir le plus profond de mon cœur, les désirs les plus profonds de mon cœur, étaient vraiment exaucés à ce moment précis. Je dois vous dire qu'avant vraiment de réaliser votre désir le plus profond, vous ne savez même pas ce que c'est. Mais à ce moment-là, je sus que c'était mon désir le plus profond et le désir le plus profond de mon cœur. Aider d'être connu de Jésus et de le connaître. Ainsi, lors de ma rencontre après cela, j'ai senti que le Seigneur était prêt à me quitter à nouveau. Et je ne voulais vraiment pas qu'il parte, parce que c'était un moment si puissant avec lui. Alors je lui ai dit que je veux rester en ta présence et je veux être près de toi, tous les jours de ma vie. Alors, juste pour le garder avec moi. Mais le Seigneur voulait simplement me répondre. Et il m'a dit essentiellement, il citait Matthieu chapitre 28 verset 19. Et il m'a dit, tu vas dans le monde entier et que tu proclames l'Évangile et que tu baptises les gens au nom du Père, Fils et le Saint-Esprit. Tu leur apprends à garder tout ce que je t'ai commandé et puis je suis et je serai avec toi tous les jours de ta vie et jusqu'à la fin de temps. La prochaine chose qui s'est produite était que Jésus étendait sa main et il touchait mon front avec sa main, et au moment où il l'a fait, c'était comme si des éclairs d'amour liquide traversaient mon corps. Et j'ai été complètement époustouflé, comme vous pouvez l'imaginer. Et j'ai recommencé à pleurer et à me sentir tellement submergé par ce contact du Seigneur. Et alors même qu'il retirait sa main, je pouvais toujours sentir cet amour émanant de lui dans la pièce et traversant tout mon corps. Et quand il est finalement parti, je pouvais encore le sentir dans la pièce. Et tandis que je retournais à mon bureau, j'ai continué à pleurer et à pleurer et à pleurer et à pleurer encore à chaque fois que je pensais à cette rencontre. Donc ce fut vraiment l'une des rencontres les plus puissantes que j'ai jamais eues avec le Seigneur et par cela, je veux vraiment vous encourager à tendre la main à Jésus pour votre propre rencontre avec lui, parce que vous savez que vous êtes vraiment au centre de sa réflexion en ce moment même. Il vous aime et il veut vraiment vous rencontrer. Alors placez-vous simplement à travers la faim de votre cœur, à travers le désir de votre âme, à travers le désir de le connaître. Il vous rencontrera et au fur et à mesure qu'il vous rencontrera, vous découvrirez que c'est vraiment le désir le plus profond de votre cœur d'être connu de lui et de le connaître, donc c'est vraiment ce que votre cœur recherche vraiment. Rien d'autre ne peut vraiment combler ce vide en vous. Mais juste cette rencontre avec Jésus. Alors je vous encourage vraiment, et je veux prier pour que vous ayez tout vraiment vos propres rencontres avec Jésus. Alors maintenant je vous bénis au nom de Jésus, pour recevoir vos propres rencontres avec Jésus, pour vraiment entrer dans un tout nouveau royaume, des royaumes de rencontres avec Jésus dans votre vie. Parce qu'en fait vous êtes ses favoris. Vous êtes au centre de sa réflexion, et il veut vous rencontrer là où vous êtes. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Je libère cette transmission pour de vraies rencontres avec le Seigneur Jésus-Christ, dans votre vie en ce moment. Alors tirez-en et vous vivrez vos propres grandes rencontres avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.